À la découverte de la source du piment, Bougo, Marba, Natigo. Ici, le piment qui est roi, mais aussi de la tomate. Nous sommes dans la région des savanes, à Dapan, dans des villages un peu reculés, loin de la ville. Combattre Namtante, à Bougou. Canton de Natigo, à Dapan. Je suis cultivateur, de mâcheurs, de piments, de mâcheurs, de tomates. Je cultive ici. Avec coton, maïs. Des fois, on va commencer jusqu'à janvier même. On fait dans le bas-fond. Piment autre là, il y a beaucoup de politiques dedans. Des fois par jour, des fois 10 000. Aujourd'hui même, on est ici, c'est 7 500. Ok, jeudi passé, on a vendu 10 000, 10 000. Aujourd'hui, on dit que c'est 7 500. Nous-mêmes, on ne sait pas. Ce n'est pas le même prix. Peut-être aujourd'hui, on paye 7 500. D'autres jours, on dit que 5 000, 5 000. Nous-mêmes, des fois, ça vient 25 000, des fois, ça vient 30 000. Tu vas acheter. Ah, c'est sur ça, là, pareil, on appelle les demandes. Chez vous, là, il y a piment. Quand il y a piment, tu vas dire oui, oui. Il y a beaucoup là, chez nous, là, il y a piment. Avec le tomate, on fait ça, on nourrit notre famille. Oh, avec oignon encore. Il y a beaucoup de quelque chose. Il n'y a pas la place, beaucoup. Tu vois que tu veux gagner ce que tu veux. Nous, on fait piment, on fait maïs. Les tomates, piment, c'est ça qui et nous, si on prend ça, débrouiller un peu. Donc, au plus tard, aussi, tu gagnes un peu dedans avant de voir la famille. Donc, tu mets un peu dans ton poche aussi. Par rapport, donc, tu fais ça, tes petites affaires. C'est ça aussi. Donc, dans notre village, c'est ce qu'on faisait. Donc, au plus tard, c'est tomates, piment, oignon, important. C'est ça aussi. Nous, toujours ici, on débrouille avec ça. Nous-mêmes, ça, nous-mêmes, ça, mais ça nous rend pour déranger. Ça, là, pour cultiver ça, là, ça pas facilement. Ça prend beaucoup de produits. Ça, engrais. Quand tu cueilles, 2 semaines. 2 semaines, tu mets engrais. Tu cueilles aujourd'hui, 2 semaines, tu vas cueillir. Donc, tu vas mettre engrais Avant que pour traiter là, encore. ça sort bon, pour que ça soit lourd. C'est un peu gros, quoi. Si tu n'as pas mis engrais, donc ça va donner mes petit. C'est petit. Tu cueilles, engrais, les produits. Donc, il y a beaucoup. Donc, il y avait les gens qui avaient créé ça aussi. Si il y avait ça, on allait te montrer. Tu traites bien. Les produits là aussi, ça coûte 7. Il y a d'autres qui coûtent 6 000, plus 3 000, 4 000. Donc, c'est comme ça. Il y a beaucoup. Quand ça vient aussi, prix là aussi, c'est bas. Tout ça, ça nous fatigue. Donc, on n'a pas le travail. C'est ça, on débrouille. Tu ne veux pas laisser aussi. C'est cas aussi pour nous aider, on peut avoir nos familles. Ceux qui achètent ces piments viennent généralement de Lomé des grandes villes qui ne déconnaissent pas les conditions de culture de ces piments. Les populations aujourd'hui se plaignent du bas prix, une situation qui est un casse chinois pour ces enfants. Direction champ de piment. Ici, chacun a son champ. Chaque villageois cultive quelque chose et chacun raconte les conditions dans lesquelles ils font. Ici, c'est une pratique de plusieurs générations. On fait des champs, on vit des champs. De le piment au cœur des activités, y compris la tomate, du maïs et du coton. Ce fermier dans son champ, il parcourt. Il explique combien de fois il faut entretenir ce champ. Un travail aussi pénible qui devait lui permettre de vivre, mais ce n'est pas le cas parce que les prix sont bas. Monsieur Doutiti Latia, sans des piments. Oui, c'est pour moi. C'est pas j'étais au moins 2 carrés. Je m'appelle Thial Bantokoun. 1990, je cultive piment, tomate. Et piment aussi, c'est ça qu'ils vont prendre pour gagner, manger un peu. Si tu as cueilli au moins 2 sacs ou bien 3 sacs, tu peux avoir aussi nourrir ton famille. Comme ceux-ci, certains passent des journées entières dans leur champ. Actuellement, on est là pour débrouiller un peu pour voir si ça va aller. Je fais comme la tomate, puis le piment, le gombo, de tout. On peut dire 2 hectares comme ça. Je n'ai pas trop gagné, mais j'ai vu pour moi. Je plais à dire si je gagne au moins 2 millions, 3 millions. Si je gagne l'argent, là, vraiment, il y a trop de problèmes. À faire de manger, même, c'est des problèmes. Donc, dans tout ça, là,
Bon, je pense si Dieu me donne que c'est un peu moins, donc je vais commencer par avoir une maison avec ma famille. Vraiment, il y a des produits, engrais, tout ça là, c'est des problèmes. Donc, pour avoir les moyens, actuellement c'est dur. Pour moi, c'est la récolte et qu'on prend pour acheter l'engrais. Il n'y a pas de moyens. Donc, on débrouille comme ça en allant, si ça va aller. En allant, une panier, si on gagne par 50 000, ça serait bon. Pour ces jardiniers, la terre est au cœur de leurs activités de tous les jours. L'espoir est grand. Il faut se battre. Jeunes, vieux, chacun a sa portion de terre. On passe des jours sous le soleil, même aussi sous la pluie, pour espérer récolter quelque chose. Les mines se serrent, mais les sourires aussi sont là. L'espoir de ces paysans, c'est qu'un jour, qu'ils puissent eux aussi vivre dignement de ce travail. Mais aussi ne pas se voir exploités par des commerçantes véreuses qui viennent dans des conditions non catholiques pour les spolier le peu d'économie qu'ils pourraient en faire.